suis en vacances. Alors aujourd'hui, on va faire une petite révision et on va commencer par une vidéo d'introduction sur l'écoute active. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un outil extraordinairement important. Soit tu as déjà vu la vidéo et à ce moment-là, ça te fera éventuellement un petit rappel. Soit tu la découvres et tu vas te rendre compte que c'est une introduction, mais qui peut t'aider à bien comprendre ce que veut dire l'écoute active et comment l'appréhender pour pouvoir l'utiliser, parce que c'est un outil extraordinaire dans la mécanique de communication. Bonjour, mon nom est Sophie Stevens-Lemaigre de Oser Partager. Je mets à ta disposition depuis 2 ans et demi maintenant une série de vidéos qui t'aident à pouvoir comprendre comment la communication fonctionne, à identifier quand elle fonctionne effectivement, de manière à ce que tu puisses savoir quand t'exprimer pour être entendu. Les outils que je mets à ta disposition sont un livre sur la communication, des formations en ligne et des possibilités de coaching individuel ou en groupe qui se trouvent tous réunis sur oserpartager.net. Aujourd'hui, nous allons faire ce que j'appelle une révision. J'ai décidé que je ne ferai pas de nouvelles vidéos pendant que je suis en vacances. Par contre, j'ai envie de te rappeler certains principes qui sont, à mon avis, très importants, que tu as peut-être déjà vus il y a 2 ans, parce que ces vidéos datent d'il y a 2 ans. Et donc, cette semaine et la semaine suivante, je te propose de te replonger dans 2 des concepts que je trouve extraordinairement puissants, qui sont l'écoute active, pour mener à la vraie communication. Cette semaine-ci, je te propose donc de revoir la vidéo sur l'écoute active. Attention, c'est une vidéo qui avait été mise en contexte, donc tu vas m'entendre t'expliquer le contexte qui est lié à tes rapports avec des enfants, mais ne te limite pas à ce qui est dit dans cette vidéo. Les contenus s'appliquent dans tes rapports avec des enfants, tout comme dans des rapports avec des adultes, dans des rapports avec des copains, dans des rapports avec toutes les personnes que tu choisis de pouvoir écouter de façon efficace pour entendre ce qu'ils ont à dire et surtout pour pouvoir les aider. Alors si tu n'as jamais vu la vidéo, eh bien voilà un bon moyen de découvrir un outil très puissant en communication et je te souhaite de bien t'amuser. À la prochaine fois. Bonjour. Eh bien me revoilà pour la vidéo de la semaine. Eh bien je vais maintenant t'introduire à un concept qui va te permettre de comprendre encore un petit peu mieux ce que je veux dire dans cette idée de lui poser des questions et de la manière de le faire. Alors attention, je t'introduis au concept. Peut-être que tu en as déjà entendu parler, je te parle ici d'écoute active, peut-être que tu ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Je ne vais pas pouvoir te donner un long cours approfondi sur la méthodologie, mais c'est simplement des concepts que je trouve extraordinairement intelligents, qui sont approfondis dans les livres de Thomas Gordon, par exemple Parents efficaces ou Leaders efficaces. C'est une technique d'écoute avec quelques paramètres que je vais essayer de t'introduire, juste pour t'aider à réfléchir sur certains aspects de la manière dont tu interagis quand tu parles avec ton enfant, quand tu poses des questions à quelqu'un, pour voir éventuellement si tu as vraiment la capacité de pouvoir bien l'entendre. Je t'introduis aujourd'hui au concept qui concerne l'écoute active et j'ai bien insisté sur la terminologie introduction. Je sais qu'il faut de la pratique et qu'il faut de l'approfondissement pour bien maîtriser, mais j'espère que ceci t'aidera déjà. Alors, pourquoi est-ce que c'est très important pour moi? C'est parce que, personnellement, dans un outil que j'ai créé, que j'appelle la pyramide de communication, l'écoute active est un des 3 pôles sur lesquels je travaille, parce que apprendre à écouter, c'est en fait quelque chose qui va te permettre de vraiment beaucoup mieux comprendre ce qui se passe autour de toi, éventuellement découvrir les choses que tu ne savais pas, et donc devenir de plus en plus pertinent lorsque tu dois interagir, intervenir, communiquer avec les gens. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va donc se focaliser sur la partie de l'écoute active. Et la première chose que je veux introduire à ta réflexion, c'est que lorsque tu fais de l'écoute active, tu dois être neutre par rapport au problème. Tu ne dois pas être impliqué dans le problème, tu ne dois pas avoir d'a priori. Alors, qu'est-ce que je veux dire par ça? Eh
bien, en fait, ce que j'essaie de te dire, c'est si ton enfant, par exemple, rentre en te disant qu'il s'est disputé avec quelqu'un mais qu'il n'a rien fait de mal, et que tu es déjà en colère contre lui, tu n'es pas dans un état neutre. Par contre, si tu te dis, ok, je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'étais pas présent, je vais lui poser des questions, tu es totalement neutre. Et tu dois faire l'effort d'essayer de le rester, c'est-à-dire de ne pas prendre de parti. Essayer d'être bien ouvert dans la neutralité la plus complète pour pouvoir lui poser des questions. Le principe de l'écoute active, il va s'articuler d'une certaine manière et je t'aide maintenant à prendre conscience de ce que c'est. Lorsque tu fais de l'écoute active, tu dois pleinement te focaliser sur la personne que tu vas écouter. Donc ça veut dire que la première règle dans la vie courante de tous les jours qu'on a aujourd'hui, c'est tu laisses tomber ton GSM. Tu le mets en sourdine, tu le mets dans la pièce d'à côté, mais non, tu ne te fais pas interrompre toutes les 3 secondes parce qu'il y a un nouveau message qui arrive. Ça, c'est pas se focaliser sur la personne qui est en face de toi. Le principe de se focaliser, c'est te mettre à la disposition de la personne. Et même si ça dure 5 minutes, ça sera suffisant, mais en tout cas, tu auras pleinement été présent dans ce que tu vas faire. C'est-à-dire, poser des questions et essayer d'entendre ce que ton enfant a à dire. C'est un exemple. La deuxième chose, c'est que tu dois lui montrer de l'intérêt. Ça veut dire que tu lui poses des questions. Il ne faut pas commencer à aller regarder ta montre, à chipoter sur un autre truc, à regarder en l'air. Non, tu dois te focaliser sur la personne avec laquelle tu te trouves. Tu dois lui montrer que tu es en pleine attention par rapport à ce qu'elle est en train de dire, que tu es vigilant, que tu écoutes attentivement et éventuellement, moi, ce que je fais, et je le fais aussi quand je suis au téléphone, par exemple, c'est simplement des onomatopées, du style « je t'entends bien », des petites choses qui vont faire « je suis toujours concentrée et je t'écoute toujours ». Et tu dois pouvoir avoir cette interaction. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, il y a une interaction visuelle où je te dis, tu te focalises, tu le regardes, tu as des onomatopées, tu lui montres vraiment physiquement que tu es intéressé. Tu peux aussi éventuellement, quand tu commences à vraiment approfondir la maîtrise de l'écoute active, c'est pas un truc à faire au début quand tu ne sais pas de quoi il s'agit, tu peux rephraser certaines choses que la personne vient de te dire, mais c'est très délicat parce que dans le rephrasage, tu ne peux pas du tout influencer ce que la personne est en train de dire. Et donc, il faut trouver des mots éventuellement différents, mais qui soient totalement neutres. Tu n'as pas d'avis à donner, tu fais juste un rephrasage pour montrer à la personne que tu es toujours concentré. Donc, ça, c'est vraiment les pôles généraux qui te permettent de mettre l'écoute active en place. Maintenant, dans l'écoute active, il y a des méthodologies et il y a une espèce de logique dans laquelle on peut travailler. Alors, c'est une méthodologie qui est assez approfondie, c'est une méthodologie qui va te donner des informations. Ça ne veut pas dire que tu dois à chaque fois absolument passer par toutes ces étapes, mais ce sont les étapes par lesquelles la plupart du temps on passe et qui vont te permettre simplement de prendre conscience des états dans lesquels tu dois être quand tu fais de l'écoute active. D'abord, tu dois avoir de l'empathie. Tu dois donc être prêt à entendre ce que la personne a à dire. Si tu commences à te dire, mon Dieu, quelle connerie elle est en train de me raconter, c'est foutu, hein. On peut l'arrêter ton écoute active. Parce que c'est pas de l'écoute active, c'est de l'écoute de jugement. Et donc, ça ne sert strictement à rien. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre que se mettre en écoute active, être prêt à écouter quelqu'un pour n'importe quel sujet, quelle que soit la raison pour laquelle tu l'écoutes, c'est ça. C'est d'abord être empathique, montrer de l'intérêt, montrer par ton langage que ça ne t'emmerde pas. C'est aussi quelque chose, j'ai déjà insisté dessus, c'est aussi quelque chose qui est important. La manière dont tu es physiquement présent dans une conversation, si tu es assis correctement plutôt qu'affalé dans un fauteuil, je t'assure que ça donne une indication complètement différente. Tu peux aussi faire attention à ces émotions, tu peux pas les réfréner, tu dois les laisser s'exprimer éventuellement. Ça peut prendre un peu de temps parfois. Bien rester focalisé, ne pas te laisser distraire par des bruits, par un GSM, par un journal, par n'importe quoi. Poser tes questions. Alors, c'est ici, dans ce cas-ci, très clair. Tu veux savoir ce qui s'est passé, tu poses des questions. Tu dois être attentif à la réponse que tu reçois. Et si tu as cette écoute, si tu es capable de déceler dans la manière dont ton enfant, éventuellement, ou une autre personne répond à ta question, tu vas peut-être pouvoir déceler les moments où tu n'es pas trop sûr de la réponse,
où tu as l'impression qu'il y a une hésitation dans la réponse, pour pouvoir refaire une autre réponse sans ton accusateur, sans pointer du doigt ni rien du tout, juste pour aller chercher exactement le petit détail que tu ne sembles pas avoir bien compris. Et donc, à ce moment-là, tu peux progressivement, pendant la conversation, arriver à faire ce qu'on appelle un résumé. Donc, tu vois que dans l'écoute active, il y a vraiment tout un processus qui se fait. Alors, pourquoi est-ce que j'avais envie d'introduire à ça? C'est parce que l'écoute active, pour moi, est un outil extraordinairement puissant. Quand tu arrives à vraiment le maîtriser, même si tu crois que tu peux toujours comprendre tout ce que les gens que tu connais te disent, tu serais surpris de voir à quel point tu loupes des détails, le ton d'une voix, un mot glissé dans une conversation, une attitude qui est un petit peu une attitude de changement de position, qui t'indique éventuellement que la personne n'est pas tout à fait honnête, qu'elle ne te dit pas exactement toute la vérité. Alors, c'est vrai, c'est juste une introduction. Ça t'a peut-être interpellé de voir ce que je viens de te montrer. Ça t'a peut-être fait penser à des choses que toi, tu as déjà pratiquées. Mais en général, pourquoi est-ce que je te demande ça? C'est simplement parce que quand tu apprends à écouter les gens, à prendre le temps de les écouter, tu apprends à découvrir aussi leur manière de faire, leur manière de raconter des histoires. Quand ça concerne tes enfants, c'est aussi un moyen de leur montrer que tu es présent pour les écouter, pour leur donner du temps, pour être attentif à leurs besoins. Et plus tu vas pouvoir pratiquer ce genre de choses, dans une confiance qui fasse que ton enfant sache qu'il peut se tourner vers toi sans avoir peur, plus tu as de grandes chances que la communication qui continuera entre toi et ton enfant sera honnête, sera sincère, et que ton enfant sera capable de venir te voir le jour où il aura vraiment un problème. Et au final, si c'est ça que tu cherches, eh bien, cet outil vaut la peine d'être approfondi, et vraiment, c'est une grande richesse que de pouvoir l'utiliser. Alors, je ne te dis pas qu'en plus cet outil est utilisable dans de maintes et maintes autres situations, que ce soit dans des relations personnelles ou des relations professionnelles, mais en tout cas, sache que prendre le temps de poser des questions, c'est aussi prendre le temps de te mettre à la disposition de la personne, et s'il te plaît, ne pas partir avec déjà un jugement préconçu. Plus tu apprendras à ne pas poser de jugement et à pouvoir te distancer et rester neutre sans former d'opinion, et plus tu seras apte à pouvoir entendre les réponses. Dernière chose, si tu ne peux pas faire autrement que de partir avec un a priori, que de partir avec un jugement, tu ne feras pas d'écoute active. Tu seras éventuellement curieux, tu essaieras de savoir ce qu'il en est, mais ça ne s'appellera pas de l'écoute active. Parce que dès que tu es dans une condition de jugement et d'a priori, tu n'es pas en ouverture complète pour accepter ce que la personne va te dire et pouvoir pleinement le comprendre dans sa réalité, pas dans la tienne. Voilà. Une petite introduction qui va peut-être encore éveiller ta curiosité, mais je voulais quand même essayer de t'introduire à cet outil que personnellement je pratique depuis presque 30 ans et qui est un outil extraordinairement puissant. Bonne réflexion, bonne écoute active si tu parviens déjà à la faire ou si tu la maîtrises, et à bientôt. Salut!